Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive du côté du FC Metz. Hier, le club mosellan a annoncé officiellement le retour sur le banc de Frédéric Antonetti après 23 mois où les Lorrains lui ont permis d'être au chevet de sa femme. Vincent Ognon a assuré l'intérim pendant ce temps, mais désormais Antonetti est de retour aux affaires, ce qui entraîne le départ d'Ognon du club. Il laisse celui-ci à la 15e place actuellement en Ligue 1 avec 7 points en 6 matchs et 4 d'avance sur la zone rouge. En Angleterre, les journaux anglais ne parlent que d'une seule chose depuis 3 jours, le projet de réforme qui serait voulu par les 6 clubs les plus puissants de la Premier League. Pour rappel, ces derniers aimeraient arriver à un championnat à 18 clubs, avec seulement 2 descentes directes, et surtout un pouvoir renforcé pour les 9 formations les plus anciennes, ce qui provoque un tollé outre-Manche. La preuve avec la une du Daily Telegraph qui consacre 3 enquêtes au sujet ce matin. L'une d'elles explique que seuls 2 clubs, Liverpool et Manchester United, sont vraiment à fond pour ce projet. Les autres y sont opposés et déclarent déjà cette réforme morte noyée. Impossible qu'elle passe, sinon comme l'indique le Daily Express en gros sur sa une ce matin, cela pourrait bien se terminer au tribunal, mais il faudrait que 14 clubs sur 20 votent pour cette réforme avec l'accord de l'EFL, très compliqué donc. Cependant tout le monde est remonté contre les 2 cadors, Liverpool et Manchester United, qui ont osé proposer cela et qui vont défendre le projet devant les autres clubs cette semaine lors d'une réunion. Pour le Daily Star, les 2 géants vont se faire lyncher lors de celle-ci et cela va même tourner, je cite, au bain de sang, car oui, les Reds et les Red Devils sont bien les 2 seuls à vouloir que le projet aboutisse selon le Daily Mail. Même le Premier ministre du pays, Boris Johnson, s'en est mêlé et s'est déclaré opposé à cette réforme. Une première ligue à 18 clubs relève donc pour le moment de la science-fiction, mais comme vous aimez cela, on va continuer mais en passant à la science-fiction du mercato. Et pour en prendre plein les yeux, direction l'Italie et la une de Tuttosport de ce mardi. Pour le média, il a fallu 2 images pendant et après France-Portugal pour que Cristiano Ronaldo devienne le nouveau directeur sportif de la Juventus. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il s'est montré complice avant le début de la seconde période avec Kylian Mbappé, puis il a donné son maillot du match à Eduardo Camavinga qui a promis de ne jamais le laver. Suffisant pour faire fantasmer le média italien qui se met déjà à rêver des 2 joyaux français aux côtés de CR7 au sein de la vieille dame. Rien que ça. Revue de presse science-fiction partie 2 maintenant puisque vous adorez ça. Direction l'Espagne avec la une du jour de Marca. Ce matin, le quotidien espagnol nous explique que le Real Madrid a un plan B s'il n'arrive pas à faire venir Kylian Mbappé l'été prochain. Et celui-ci se nomme Erling Haaland. Le buteur norvégien du Borussia Dortmund est toujours suivi de près par la Casablanca et il fait partie des cibles au poste de numéro 9 au cas où le transfert de Mbappé depuis Paris serait trop compliqué à réaliser. As rêve même déjà d'un duo au sein de l'attaque madrilène avec son compatriote Martin Odegaard. C'est même la connexion du futur pour le Real, s'enflamme le quotidien. Le rêve va-t-il devenir réalité ? Réponse dans les prochains mois. Mercato encore en une de Mundo Deportivo ce matin, mais pour une fenêtre plus proche de nous, celle de l'hiver prochain. Pour le média, le marché des transferts de janvier pourrait être un marché des bonnes affaires pour le Barça. En effet, comme l'écrit le quotidien, les 3 cibles principales de Ronald Koeman, le coach néerlandais du club, sont toutes les 3 libres en juin prochain. Leurs 3 clubs respectifs, Manchester City pour Eric Garcia, l'OL pour Memphis Depay et Liverpool pour Georginio Wijnaldum, vont avoir un besoin urgent de les vendre pour récupérer quelques liquidités. Le FC Barcelone pourrait donc en profiter pour les arracher à moindre coût. Et on termine par le match de demain, le 3e en quelques jours de l'équipe de France. Pour la 4e journée de la Ligue des Nations, les champions du monde se déplacent en Croatie. Mais avant ce choc, un homme inquiète la presse et les fans, c'est Antoine Griezmann. Loin de son meilleur niveau au Barça, le leader offensif des Bleus commence aussi à avoir du mal en sélection, comme on a pu encore le voir dimanche soir contre le Portugal. Le journal Le Parisien se demande si le poste où le place Didier Deschamps, à savoir meneur de jeu, est vraiment le sien. Face au doute, Griezmann a toujours répondu sur le terrain avec brio. On l'attend donc de nouveau demain à Zagreb pour faire une nouvelle fois taire les sceptiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.